Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, les voisins de Petra et Peter sont rentrés de vacances. Petra va discuter avec sa voisine Françoise des vacances et de la météo, des sujets de conversation qui entretiennent les relations entre voisins. Dans la partie explication, je vais reparler du passé composé, quel auxiliaire utiliser, être ou avoir, et du passé composé avec les verbes pronominaux. Je parlerai aussi d'une forme très particulière du passé composé que certains appellent l'infinitif passé. Ouh là là, ça fait beaucoup de grammaire. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je finirai aussi avec « je ne sais pas ». Je veux dire avec l'expression « je ne sais pas ». Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Dimanche soir, très tard, les voisins sont rentrés de vacances. Le lundi matin, Petra voit Françoise dans son jardin. « Vous avez passé de bonnes vacances ?» demande Petra. « Oui, mais il a fait très chaud dans le sud de la France. »« C'est agréable, la chaleur. »« Oui, mais cette semaine, il a fait trop chaud. »« Une canicule ?» demande Petra. « Je ne sais pas. Heureusement, nous étions au bord de la mer. Vous vous êtes baigné ? » ?»« Oui, bien sûr. Vous avez visité la région ? » ?»« Non, il faisait trop chaud. Nous n'avons pas fait grand-chose, sauf manger des glaces et boire du rosé. » Et les deux dames se mettent à rire. Françoise remercie Petra d'avoir donné à manger au chat Mistigris, mais aussi pour s'être occupée du courrier. Petra dit que c'est normal. Françoise est d'accord, il faut s'aider entre voisins. « Mais, dit Françoise, je dois me dépêcher. Nous devons faire les courses. Il n'y a rien à manger dans le réfrigérateur. »« Venez manger ce midi à la maison, dit Petra. »« Vraiment ? Oui, ce sera avec plaisir. Ce matin, vous pouvez vous reposer. Et les courses, ce sera pour cet après-midi. Et vous, est-ce que vous aimez la chaleur en été ? Comme tout le monde, on veut avoir du soleil en été. Mais certaines personnes se plaignent rapidement quand il fait un peu chaud. Ces personnes disent d'abord « il fait chaud ». Puis, très vite, elles disent « il fait très chaud ». Et après, elles disent « il fait trop chaud ». Et elles finissent par dire « c'est la canicule ». Et alors, ces personnes qui voulaient du soleil vont chercher un endroit avec de l'ombre. Ah, si vous ne l'avez pas encore compris, le mot canicule désigne une période de grande chaleur. En France, on parle de canicule quand, sur une période de 3 jours consécutifs, donc 3 jours qui se suivent, il y a de fortes chaleurs, de jour comme de nuit. Le jour, le thermomètre peut monter au-dessus de 30 degrés. Et la nuit, le thermomètre ne descend pas en dessous de 18 degrés. Donc, si pendant 3 jours et 3 nuits vous avez ces températures, alors vous pouvez parler de canicule.
Si vous avez bien fait attention, ce texte comporte des verbes conjugués au passé, au présent et même au futur. Il y a aussi des formulations à l'infinitif et aussi un impératif. Un texte parfait si vous voulez faire un peu de grammaire. J'ai parlé du passé composé à l'épisode 37 de ce podcast. Mais je pense qu'il peut être utile de revoir un peu ce temps du passé qui est vraiment indispensable si vous voulez raconter ce que vous avez fait hier, la semaine dernière ou plus loin dans le passé. Une petite révision, c'est parfois nécessaire. Donc, vous savez tous que le passé composé est formé avec un verbe auxiliaire, être ou avoir, et un participe passé, en fait, le verbe qui apporte le véritable sens à votre phrase. Et alors on peut avoir « Je suis allé à la boulangerie et j'ai acheté une baguette ». La difficulté que vous rencontrez parfois, c'est celle de savoir si vous devez utiliser l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Être ou avoir, telle est la question. En fait, si vous ne savez pas vraiment, vous pouvez toujours utiliser l'auxiliaire avoir, car dans plus de 90% des cas, le passé composé d'un verbe se conjugue avec avoir. La stratégie inverse, ce serait d'apprendre ces 10% de verbes qui se conjuguent avec être, au passé composé. Mais attention, car ces 10% en français, ça peut aller jusqu'à 1000 verbes. C'est donc quand même beaucoup. Et cette liste doit contenir des verbes que vous n'employez jamais. Non, la meilleure stratégie serait d'apprendre les 20 verbes les plus fréquents qui se conjuguent au passé composé avec être. En voici quelques-uns que vous devez connaître. Aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, tomber et rester. Ce sont tous des verbes qui signifient un mouvement, sauf rester évidemment. Dans le texte avec Petra et Françoise, nous avons dimanche soir, très tard, les voisins sont rentrés de vacances. Encore un mouvement. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être aussi entendu « Vous vous êtes baigné » Est-ce que le verbe ici est un verbe de mouvement? Peut-être, mais pas nécessairement. Ici, faites attention, réécoutez « Vous vous êtes baigné » Vous entendez 2 fois le petit mot « vous » et ce n'est pas une erreur. Ici, nous avons un verbe pronominal, se baigner. Je me baigne, tu te baignes, il se baigne, nous nous baignons, vous vous baignez, elle se baigne. Le verbe se baigner signifie prendre un bain pour le plaisir, nager dans la mer, dans un lac ou dans une rivière. Alors certes, il peut y avoir du mouvement lié au sens de ce verbe, mais ce n'est pas le plus important ici. Ce qui est important ici pour le participe passé, c'est justement le caractère pronominal du verbe, car tous les verbes pronominaux utilisent l'auxiliaire être au passé composé. Je me suis promené. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Elle s'est bien amusée. Il s'est habillé en vitesse. Nous nous sommes couchés tard hier soir. Vous vous êtes levé très tôt pour un dimanche matin. Elles se sont souvenues à temps du rendez-vous. Ils se sont dépêchés pour attraper le bus. Donc, utilisez l'auxiliaire être avec un verbe de mouvement et avec les verbes pronominaux. Maintenant, écoutez ça. Françoise remercie Petra d'avoir donné à manger au chat Mistigris.
mais aussi pour s'être occupé du courrier. Que remarquez-vous? Eh bien oui, nous avons ici deux passés composés avec l'auxiliaire à l'infinitif. Certains parlent d'infinitif passé. Avoir donné, s'être occupé. Comment est-ce possible? En fait, il faut examiner ces phrases juste avant les verbes avoir ou être. Et alors, vous allez vous rendre compte que vous avez une structure qui demande un infinitif. Il y a le verbe remercier de. Après la préposition de, s'il y a un verbe, ce verbe doit être à l'infinitif. Par exemple, je te remercie de venir ou je te remercie de couper du bois pour moi. Ici, l'action est en cours, elle est en train de se réaliser. Mais si l'action est déjà réalisée, si cette personne est déjà là, il faudra mettre le verbe venir à l'infinitif passé et dire « je te remercie d'être venu ». Et si cette personne a fini de couper du bois, vous devrez mettre là aussi le verbe couper à l'infinitif passé et dire « je te remercie d'avoir coupé du bois pour moi ». C'est la même chose avec l'autre structure qui utilise le petit mot « pour ». Si vous utilisez un verbe après « pour », le verbe sera toujours à l'infinitif. Par exemple, vous pouvez dire « pour arriver à l'heure, il va falloir se dépêcher ». Et quand cette personne est arrivée, effectivement à l'heure, vous pouvez dire, puisque c'est maintenant du passé, pour être arrivé à l'heure, il s'est dépêché. Maintenant, toute autre chose, un peu de prononciation du français très familier. Réécoutons ce passage. C'est agréable la chaleur. Oui, mais cette semaine il a fait trop chaud. Une canicule? Demande Petra. Je ne sais pas. Heureusement, nous étions au bord de la mer. Françoise dit je ne sais pas, ce qui est du français standard. Mais en français familier, on a tendance à ne pas prononcer la première partie de la négation, c'est-à-dire qu'on ne va pas prononcer le ne. On peut alors entendre « je sais pas ». Et si on arrive à un français mais très familier, on ne va plus prononcer la lettre « e » du pronom « je ». Et donc, de « je sais pas », on va passer à « je sais pas ». On n'entend presque plus le son de la lettre J. Et très rapidement, on arrive à une fusion du J et du S du verbe pour finir par un son ch, comme dans chat, château, chemise. Et alors, vous pouvez entendre des Français dire « j'sais pas »,« j'sais pas ». Donc, en français très familier, si vous ne savez pas, vous pouvez dire « j'sais pas ». Si vous ne savez plus, vous pouvez dire « j'sais plus ». Mais si vous apprenez le français, je conseille toujours de commencer par la forme standard, avec le pronom « je » prononcé entièrement et avec la négation complète « ne pas ». Je ne sais pas. Quand vous saurez maîtriser cette forme standard, alors vous pourrez utiliser les formes familières. Mais d'abord, concentrez-vous sur les formes standards. L'avantage de la forme standard, c'est que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle situation, avec le président de la République française ou avec vos voisins français. En revanche, dire « je sais pas » dans un contexte formel pourrait être mal vu.
Voilà pour le 66e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra a invité les voisins pour un déjeuner néerlandais. Que va-t-elle servir pour ce déjeuner? Vous l'apprendrez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1 qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations. Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Oui, car il y a aussi un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver avec le tome 3. Le titre, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France, dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une chose. Si votre plateforme de podcast le permet, ce serait super si vous pouviez mettre plein d'étoiles et une appréciation, un commentaire. Cela peut aider énormément le podcast Une maison en France. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir acheté une maison en France, c'est bien. Mais pouvoir parler français avec ses voisins et les gens de votre village pendant une canicule ou, je sais pas, même en hiver, c'est quand même mieux. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé. En tout cas, je pense que vous avez appris des choses. Alors, si vous voulez apprendre encore plus de choses, et surtout, si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!